Bonjour, à Panem 360, nous voici en compagnie de Louise Bessette, pianiste et concertiste de renommée internationale et également professeure au Conservatoire de musique de Montréal. Vous êtes spécialisée dans la musique moderne, plus particulièrement, et vous avez été nommée en avril dernier chevalière de l'Ordre de Montréal. Donc, félicitations pour ça. Merci beaucoup. Donc, ce dimanche, le 12 octobre, vous allez être en concert à la salle Bourgie en hommage aux grands artistes du 16e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vous avez choisi de faire un spectacle hommage à Charles Ives, qui est un compositeur américain du début du 20e siècle. Oui. Euh, donc, en premier, en fait, je voulais vous demander pourquoi avoir choisi Charles Ives. Charles Ives, c'est un compositeur envers lequel j'ai énormément d'admiration, je dirais beaucoup d'affinité. Sa sonate numéro 2, qu'on appelle la sonate Concorde, je la joue, je dirais, depuis la fin des années 80. Ça fait vraiment partie, c'est une des œuvres majeures du répertoire pianistique du 20e siècle. Et cette sonate-là a quelque chose de particulier. Pourquoi sonate numéro 2, Concord, Massachusetts, 1840-1860? C'est que avec cette sonate, Ives a voulu rendre hommage aux écrivains transcendantalistes Mhm. qui vivaient à Concord au 19e siècle. Et donc, chacun des quatre mouvements porte comme titre le nom d'un de ces écrivains. Alors, Emerson, Hawthorne. Le troisième mouvement s'appelle The Alcott pour la famille Mhm. Alcott. Et le quatrième mouvement, c'est Thoreau. Alors, pourquoi cette année plus particulièrement? C'est que cette année, c'est le 150e anniversaire de naissance de Charles Ives. Et dans ce cadre-là, ben moi, j'aime bien les anniversaires, d'une part. Oui. Je trouve ça très festif. Oui. Et dans ce cadre-là, alors je suis allée, j'avais depuis longtemps le projet de me rendre d'une part à Concord, au Massachusetts, et aussi à Danbury, la ville de naissance de Charles Ives. Et donc, j'ai fait une première visite en 2022, où là, Un j'ai petit vraiment... pèlerinage. Oui, absolument. J'appelais ça sur la route de Charles Ives. J'aime bien partir comme ça en road trip à la Ben oui. découverte de plein de choses. Et bon, ben alors j'étais encore plus imprégnée de toute l'atmosphère de la musique de Charles Ives et puis des écrivains de Concord. J'y suis retournée en 2023 et là, plus particulièrement dans le but de développer un projet, Mhm. justement, pour le 150e anniversaire de naissance de Charles Ives. Alors, en 2023, j'ai rencontré des gens fantastiques à Concord et à Danbury. Et nous voilà en 2024 pour le 150e anniversaire. Alors, ben, j'ai commencé l'anniversaire en enregistrant d'abord mon album, Oui, qui va Escale en sortir le 11. Nouvelle-Angleterre. Oui, sorti le 11 octobre. Donc, le 12 au concert, je vais jouer l'intégrale de l'album. Alors, les New England Idylls de Edward McDowell, qui est un Américain Mhm. romantique, et puis la sonate Concorde. Donc, alors, j'ai d'abord fait l'enregistrement avec mon réalisateur et exceptionnel ingénieur du son, Carl Talbot, avec qui j'enregistre tous mes albums maintenant depuis quelques années. Et en juin, j'ai joué la sonate Concorde au Scotia Festival of Music à Halifax. Et puis, alors, le 8 septembre, ça, c'était un de mes grands rêves. J'ai joué la sonate Concorde à
Concord. Oh, donc ça faisait longtemps en fait que vous vouliez faire quelque chose avec cette pièce-là. Ah oui, absolument, absolument. Et puis là, ben, les festivités continuent. Donc, à la salle Bourgie, il y aura la conférence que je vais donner à 16h30. Il y a Mhm. le concert à 19h30. Il y a le lancement de l'album, mais il y a aussi une équipe du Danbury Museum Oh. qui viennent à Montréal avec des artefacts de Charles Ives qui vont être en exposition à la salle Bourgie. Et alors, je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'excitation Mhm. dans l'air parce que c'est la toute première fois que des objets ayant Mhm. appartenu à Ives vont traverser la frontière. Ah, wow. Ah ouais, ouais, ouais. Alors c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Et puis, dans le cadre de ça, je suis allée justement le lendemain de mon concert à Concord, je suis allée à l'université Yale pour consulter les archives de Charles Ives Parce que dans c'est mes à Yale conférences. que Charles Oui, Ives a étudié. Mhm. oui, c'est ça, exactement. Et puis, ben, dans ma conférence, je vais d'ailleurs montrer plusieurs photos de ces manuscrits. C'est vraiment, vraiment passionnant. Mhm. C'est que. Puis, le jour même du 150e de Ives, soit le 20 octobre, sa date de naissance, je vais jouer la sonate Concorde à Danbury, sa ville de naissance. Il y a toute une semaine d'activités organisées autour de Charles Ives. Je vais passer la semaine là. D'ailleurs, je vais aussi donner une classe de maître et puis il y Ah, a des wow. visites d'organiser. Ah ouais, c'est vraiment... Tout un festival. oui, 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 absolument. Vous nous avez parlé beaucoup donc, de la conférence des artefacts aussi qu'on va avoir la chance de voir Ouais. au musée. Est-ce que vous pensez que justement ces objets-là ou de plonger dans la vie du compositeur, ça permet de mieux apprécier sa musique? Ah, ben absolument. Moi, je pense que toute découverte apporte quelque chose. Mhm. Alors, donc, je sais que parmi les objets qui vont être apportés ici, il va y avoir des photos, il va y avoir, enfin, toutes sortes d'objets, là. Je dévoilerai pas tout. Et puis, donc, l'exposition, c'est important de mentionner que l'exposition sera uniquement samedi 12 octobre et non pas au musée, mais bien à la salle Bourgie. Ah, OK, Ouais. on le note. Euh, Chaucer, en fait, quelle serait sa place dans le corpus de la musique moderne américaine en particulier? Parce que je pense que pour les non-initiés, ce type de musique-là est peut-être moins connu dans le grand public. Donc, Mhm. est-ce, est-ce- comment on pourrait décrire son importance dans... Moi, ce que j'aime chez Charles Ives, c'est que sa musique, c'est une musique qui est en perpétuel mouvement. C'est souvent non mesuré, ou parfois quand c'est mesuré, mais alors c'est des mesures qui peuvent durer toute une page. Et puis quand je dis en perpétuel mouvement, c'est que il y a sans arrêt des indications faster, here a little bit slower, faster and faster again. Il y a plein de choses comme ça. Alors c'est vraiment une musique qui est toujours en mouvance. Maintenant, difficile d'accès, oui, peut-être, mais ceci dit, dans la musique de Charles Ives, et plus particulièrement dans la sonate Concorde, il y a des ragtime, Mhm. il y a des hymnes religieux, il y a de la musique de fanfare. Et dans cette sonate-là, il y a aussi le fameux thème du destin de la cinquième symphonie de Oui, Beethoven on le qu'on reconnaît. retrouve partout, partout, partout dans la sonate, mais vraiment de la première à la toute dernière page. Puis là, on parle de
67 ou 68 pages de musique, là. OK. Oui, alors le pa, parfois on l'entend très clairement, d'autres fois il est caché parmi toutes Mm. sortes d'autres choses, là. Parce qu'il C'est il vraiment devient fantastique. dissonant un peu à un moment donné. On dirait presque que c'est devenu du jazz, ce Ah thème-là. oui, absolument, absolument. Oui, il y a un côté très, très rythmique aussi, là. J'aime beaucoup, beaucoup le rythme et puis, non, c'est vraiment fascinant. C'est tout un monde. Oui. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'indications dans la sonate où euh, que les mesures étaient très, très, ben, on va dire floues ou pas exactes. Est-ce que ça donne plus de liberté pour l'interprétation ou au contraire, est-ce qu'il faut vraiment s'en tenir aux indications précises? Ben moi, c'est bien sûr que je m'en tiens Mhm. aux indications. Euh, et puis, bien sûr, ça donne beaucoup de liberté parce que à partir du moment où il écrit faster ou as fast as possible, ben Quand alors c'est là, flou. ça, spécialement dans le deuxième mouvement, Hawthorne, euh, qui est le plus rapide, là, finalement. Mais ça, c'est quand même un mouvement qui dure 12, 13 minutes. Et vraiment, là, pendant tout le mouvement, là, je me sens vraiment comme en situation d'urgence, là, comme il y a quelqu'un derrière moi qui me dit go, 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 encore plus vite, plus vite, plus vite. C'est vite que possible. Voilà. Et puis alors, à l'inverse, les parties lentes, évidemment, ça aussi, ça apporte à toutes sortes d'interprétations Mhm. différentes parce que, bon, plus lent, ça peut vouloir dire plein de choses. Mhm. Donc, certains pianistes vont faire modérément lent, d'autres lent, d'autres très lent. Alors, c'est oui, c'est vrai que ça donne ça donne la liberté à l'interprète de vraiment Mhm. façonner sa propre version. Et vous, en fait, j'ai envie de demander, en tant qu'interprète, qu'est-ce que vous aviez envie d'apporter peut-être à cette pièce-là? C'est peut-être une question un peu trop large, mais qu'est-ce que vous avez l'impression d'apporter à cette musique-là? Bien, moi, c'est vrai que je me considère comme une interprète qui est très fidèle au texte. Et puis, je pense que ce que j'ai vraiment essayé de créer dans mon interprétation, c'est euh, justement le lien entre Charles Ives et les écrivains Hmm, transcendantalistes. oui. Et puis, bon, ayant fait quelques recherches, donc, depuis quelques années, euh, j'ai vraiment une meilleure compréhension du transcendantalisme aux États-Unis. Ives avait beaucoup d'admiration pour ces écrivains-là. Et puis donc, pour moi, c'est vraiment un mélange là, Mhm. de ces deux mondes euh, que je trouve absolument fascinant, très émouvant. C'est vraiment ça que j'essaie d'apporter dans mon interprétation. Super, c'est très intéressant, le transcendantalisme. Je pense que c'est en lien beaucoup avec la nature. Absolument. Oui. Et puis, donc ça, c'est là, on est dans un domaine vraiment très large et je dirais aussi très actuel. Mhm. Et puis, en quelque part, ça rejoint aussi, parce que je joue beaucoup la musique d'Olivier Messiaen, Mhm. qui, lui, c'est pareil, ce compositeur, il a mis la nature partout dans sa musique. Alors, je fais un lien aussi Mhm. avec ça. C'est vrai que c'est un thème qui m'est vraiment très, très cher. Pensez-vous qu'il y
il y a la Concorde, on en a parlé un peu tantôt, mais est-ce qu'il y a des défis techniques particuliers à son interprétation? Oui, bien sûr, comme pour en revenir au deuxième mouvement, Hawthorne. Je pense que c'est dans ce mouvement-là qu'il faut utiliser une règle pour appuyer sur Voilà, toutes les notes. c'est de ça que j'allais parler. OK, c'est quand même particulier comme demande. Oui, oui, oui. Et ça se passe dans dans un passage qui est vraiment très, très calme, avec une mélodie à la main gauche qui est très lyrique, très chantante, tout ça. Et puis, ben, justement, on doit donc utiliser une planche de bois. Ives a spécifié la longueur, 14 pouces et Mhm. 3/4, Oh, exactement, précisément. pour attraper vraiment le nombre de notes qu'il souhaitait. Et puis, mais c'est fascinant parce que, je veux dire, je pense que tous les gens qui se croient jouer avec une planche sur un clavier, ça doit être horrible, ça doit faire un bruit épouvantable. Eh bien non, parce que comme c'est dans un passage très calme, c'est d'une douceur et Mhm. ça crée un effet, mais vraiment envoûtant. Mais ça doit être difficile de justement appuyer avec cette planche-là sans que ça paraisse trop discordant ou trop bruyant dans un moment calme. Ça doit prendre beaucoup de dosage. Ben oui, absolument. Mais c'est ça. Ives a spécifié aussi dans la partition que la planche soit quand même, je veux dire là, on parle pas d'un petit bout de bois, Mhm. évidemment, que la planche soit assez lourde pour qu'on n'ait pas justement à frapper le clavier, mais Donc, c'est vraiment vraiment juste déposé. à déposer avec le poids. Et OK. puis en plus, bon, ben là, comme je l'ai enregistré, puis que je voulais pas que ça fasse de bruit, justement, ben, avant l'enregistrement, j'ai collé une petite languette de feutre sous la planche pour éviter justement qu'on ait le Ah. bruit du bois là, sur le Mhm. clavier. Alors l'effet est encore plus feutré, là, justement. Super. Euh, est-ce est-ce qu'il y a des éléments, en fait, dans la pièce euh, que vous pensez auxquels vous pensez que les auditeurs devraient vraiment prêter attention ou des choses que vous voudriez souligner? Oui, ben encore là, je reviens aux écrivains Mhm. transcendantalistes. Donc, Emerson, le premier mouvement, Ives a voulu dépeindre en même temps la prose et la poésie de Emerson. Hawthorne, ben là, on est dans le monde du fantastique, tout ça. Voilà. Le mouvement The Alcotts, il est magnifique. Mhm. J'ai visité la maison de la famille Alcott à Concord. Ce mouvement-là, c'est le plus court. Je dirais que c'est probablement le plus consonant aussi. Mhm. Il y a justement un terme qui arrive à un moment donné, ça fait vraiment musique de salon, là. Et tout ça dépeint l'atmosphère qu'il y avait dans la famille Alcott. Louisa May Alcott, elle a été rendue célèbre principalement par son roman Little Mhm. Woman, qui a été traduit en français par Les quatre filles du Mhm. docteur March. Et puis, ben, Thoreau, c'est le grand poète qui s'est retiré dans la nature pendant quelques années. Il s'était construit une cabane en bois, un peu à l'extérieur de Concord. Et puis, donc, il vivait vraiment en autarcie, il subvenait à ses propres besoins avec son potager, tout Mhm. ça. Et puis, ben, il écrivait. Et ce mouvement-là, en fait, ça termine dans la sonate dans une atmosphère vraiment très, très calme. Je dirais même presque de recueillement, là.
On, on est vraiment dans un autre monde, là, Mhm. un peu comme si on flottait dans les nuages, là. Alors, ben, c'est ça, le monde de la sonate Concorde, de Ives et des écrivains transcendantalistes. Super. Et vous allez aussi, en fait, dans l'album et dans le spectacle, vous joignez Edward McDowell. Ouais, c'est New England Idylls. OK. C'est l'opus 62 de Edward McDowell. C'est un recueil de 10 courtes pièces. Et en fait, c'est sa dernière œuvre. C'est la toute dernière œuvre qu'il a écrite. Et puis, comme dans mes albums Escale à... J'ai eu Escale à Curaçao, il y a eu Escale à Buenos Aires, maintenant Escale en Nouvelle-Angleterre. Euh, J'aime bien, dans la mesure du possible, évidemment, que le titre des œuvres euh, porte le nom d'un lieu. Alors, Mhm. avec la sonate Concorde, ben là, j'étais vraiment gâtée. Et puis, ben, quand j'ai découvert New England Idylls, ben, je me suis dit, mais c'est parfait avec mon album Escale en Nouvelle-Angleterre. Et puis, la musique est vraiment très, très belle. C'est une suite, c'est charmant comme tout. C'est encore là, c'est tout un autre univers. Ceci dit, McDowell était aussi très, très proche de la nature. Alors, toute cette suite-là décrit finalement la nature de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est des pièces qui vont très bien ensemble, si je comprends bien. Absolument, absolument. Et de Ouais. la musique pour voyager. Ben oui, Mhm. tout à fait. Ben, on a très hâte de voyager avec vous. Donc, le 12 octobre à la salle Bourgie. Et bien sûr, on va surveiller la sortie de l'album Escale en Nouvelle-Angleterre le 11, donc la journée avant. Vous allez également donner une conférence le 12 avant le Oui, concert. Puis on va pouvoir aller voir aussi l'exposition sur Charles Ives. Donc, la première fois que ces objets-là traversent la frontière. Euh, oui. donc, Louise Bessette, merci énormément d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir Ben, de vous merci écouter. à vous.